Bienvenue à tous. Nous méditons sur la deuxième partie sur la souveraineté de Dieu à travers la vie du roi Ézéchias. Nous allons au deuxième chapitre, le chapitre 19 de 2 rois 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, alla dans la maison de l'Éternel. Lui au moins, il se rappelle de la maison de l'Éternel. Lui au moins, face à la difficulté, il ne court pas vers certaines entités, il court vers l'Éternel. Il envoie Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sars vers Isaïe le prophète, fils d'Amoth. Il dit ainsi par Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment, d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir ce maternel. Il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh et que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il les châtiments à cause de la parole qu'il vient d'entendre. Fais donc monter la prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi d'Ézéchias allèrent auprès d'Ésaïe. Et Isaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée. Voilà la souveraineté de Dieu. Quel que soit le bavardage de Rabshakeh, du roi d'Assyrie, de Rabsaris, des Tatans, quand Dieu décide, voilà comment ça se passe. Indépendamment des craintes, indépendamment des pleurs, Dieu reste souverain parce que ce qu'il dit, c'est ce qui se passe. Lorsque nous regardons cette situation-ci, comment Dieu peut régler ça exactement en un seul verset. Tout ce qui se passe, Dieu règle ça à 2 rois 19, chapitre 7. Rabshakeh s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaqua Libna car il avait appris son départ à Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. Vous voyez, l'Afrique est centrale dans la Bible à travers le roi d'Égypte. Quand on dit Égypte, ce n'était pas le pays Égypte. C'est tout le secteur de la partie de l'Afrique dont la tête, la capitale était dans l'Égypte. Et il y a le roi d'Éthiopie. L'Éthiopie qui existe jusqu'à aujourd'hui. Mais dont les autres sont venus, quand l'Éthiopie était un royaume qui attaquait la Syrie, et ainsi de suite. Les autres n'arrivaient même pas à manger, les autres n'arrivaient même pas à... Ils étaient peut-être à l'ère du bronze. Ils étaient encore peut-être à... Ils cherchaient même encore comment se couvrir avec les peaux. Mais aujourd'hui, ils sont devenus puissants au point où nous venons, c'est vers eux qu'on se tourne pour apprendre Dieu, pour apprendre la guerre, pour apprendre la force. Après, on se plaint. Dieu reste souverain. L'Éthiopie, la puissance Tiraka, on lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre et le roi d'Assyrie envoya de nouveau les messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livré entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tout le pays et comment ils les ont détruits. C'est toi. Tu seras délivré. Pardon. Les dieux des nations que mes pères ont détruits ont-ils délivrés, et ainsi de suite. Ils reparlent le même discours, le même discours, le même discours. Malgré le fait qu'on l'a déjà affaibli. Tiraka l'a déjà affaibli. Il sort toujours ses gros bras. Alors que c'est dans rien. Généralement, lorsque Dieu intervient dans notre situation et il nous donne une parole qui règle notre situation, l'ennemi vient toujours te dire, ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi tu penses qu'en te confiant en Dieu, tu vas t'en sortir? Ça ne se passera pas comme ça.
Et c'est de là qu'interviennent justement ceux qui croient en Dieu et ceux qui croient en la situation. Parce que malgré ça, il revient, malgré le fait que Dieu a parlé, il revient quand même parler. Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta dans la maison éternelle, déploya devant l'éternel. C'est ça qui fait que, généralement, quand il y a une situation, quand Dieu parle, au lieu qu'on adopte ce que Dieu a dit, on passe dessus. On continue lorsque l'ennemi continue à parler, de vibrer selon l'ennemi, on pleure. Mais Dieu dit qu'il a déjà parlé. Ézéchiel, il vient encore pleurer. Et il pleure devant l'Éternel, verset 15, à qui il s'adressa cette prière, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les hommes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Et entends les paroles de Sankérib, qui a envoyé Rabshak pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, ravagé le pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main, du bois, de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et de tous les hommes de la terre, sache que tu es le Dieu, le vrai Dieu. Et Dieu l'a fait. Mais est-ce que toutes les nations de la terre donc reconnaissent? Non. Alors, la souveraineté de Dieu, ici, Ézéchias met Dieu justement à sa position souveraine. Fais ce que toi tu as à faire. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, tu es Dieu, ô Éternel. Alors Isaïe, fils d'Amoz, envoya, dit à Ézéchias, ainsi par l'Éternel Dieu, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib. Voici la parole de l'Éternel prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge de Sion, fille de Sion, et hoche la tête, fille de Sion. Qui as-tu insulté et outragé, contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux sur en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, le plus beau de ces cyprès. J'atteindrai la dernière cime, la forêt de la sève semblable à un verger. J'ai creusé, j'ai bu les eaux. Je tairai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues de temps ancien? Voilà la souveraineté de Dieu encore. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises ces villes fortes en monceau. Voilà encore la souveraineté de Dieu. Ça veut dire même la réduction des villes fortes, dont Sankérib, Rabshakeh et Rabsaris Tatan pensent en fait que c'est leur force. Dieu dit qu'il a prévu en avance. Ça veut dire même, c'est comme Dieu a utilisé Cyrus pour détruire des royaumes alors que Cyrus était païen. Malheureusement, ça revient à la notion de Dieu n'est pas chrétien. Et Dieu n'utilise pas que les chrétiens. Dieu utilise les êtres humains qui fonctionnent selon sa parole. C'est le chrétien qui fait ce nombrilisme de penser que la terre tourne autour du chrétien. Non. Le chrétien est une race qui a une courroie de transmission entre Dieu et les autres êtres humains. Mais Dieu utilise tout le monde. Et il utilise même les autres plus efficaces. Seulement que les chrétiens, les chrétiens sont limités. Quand Dieu dit à un païen, va causer avec ton frère pour résoudre ce problème, cette personne-là se lève, il part, il cause, il résout le problème. Mais si on dit au chrétien, va causer à ton frère pour résoudre le problème, qu'il va arriver là-bas, il va savoir, il va dire, ah, mon frère, si c'est un catholique, voilà, dans la limitation, il va rien parler de bon à lui. Ah, c'est un protestant. Ah, moi, il n'est pas de mon église, il n'est pas de ma confession. Ah, c'est un musulman. Ah, c'est un ceci, cela. Voilà comment le chrétien ne peut pas être utilisé par Dieu jusqu'à un certain niveau. Justement, il n'y a pas justement des faux chrétiens, les chrétiens religieux, justement parce qu'à un moment donné, ils ont des limitations dans leur tête où ils pensent qu'ils sont importants plus que les autres êtres humains. Dieu a toujours puissamment utilisé toute l'humanité et il utilisera toute l'humanité. Aujourd'hui, ceux qui dorment dans les églises, les religieux sont les moins utiles dans la société. C'est à cause d'eux qu'on se moque de Dieu et du christianisme et de l'esprit. Justement parce qu'ils ont un nombrilisme. Tu n'es pas de mon côté, tu n'es pas de mon église, tu n'es pas de ma chapelle. On ne pense pas de la même chose. Pourtant, ils lisent la même Bible. Alors, Dieu ici dit qu'il a préparé, verset 25, il a préparé ces choses de loin. Il a résolu depuis les temps anciens. C'est ça la souveraineté de Dieu.
La souveraineté de Dieu, c'est que tout ce que nous pensons, Dieu a prévu cela depuis les temps anciens. Indépendamment de notre intervention, nous n'avons pas à comprendre. Mais pas la grâce, il nous explique toujours. Mais ceux qui veulent demander les comptes à Dieu, pourquoi telle chose doit être, n'est pas comme ça. Maintenant, j'ai permis qu'elle s'accomplisse et que tu réduises les villes fortes en monceaux. Pourtant, pendant qu'ils réduisaient, ils pensaient que c'était sa force. Sankeri pensait que c'était sa force. Leurs habitants sont impuissants, c'est épouvanté, confus. Ils sont comme l'herbe des champs, la tendre verdure, comme le gazon des toits, des blés sèches avant, et le blé qui sèche avant la formation. Ça veut dire que même son propre peuple, il a prévu pour que Sankérib les exploite. Parce qu'avant ça, nous voyons dans le verset 10, dans le chapitre 17, que Sankérib est venu justement détruire Osée jusqu'à le déporter. Ça veut dire que même ça, c'est la sauveté de Dieu. Dieu avait déjà prévu en avance. Pourquoi? Dieu veut que lorsqu'il prévoit quelque chose en avance, il veut qu'on se repente. Si Osée s'était considéré comme le blé qui sèche, il serait tourné vers Dieu comme Ézéchias l'a fait. Ézéchias, lorsqu'il a déchiré ses vêtements, il s'est retourné vers Dieu pour crier, Dieu, je crie vers toi. C'est extrêmement important. Quand la situation arrive, que de taper la poitrine et dire que pourquoi Dieu fait ça. Revenons vers Dieu. Alors, verset 27, mais je sais quand tu t'assieds, je sais quand tu sors, quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Ça, c'est Satan. Dieu connaît exactement les plans de Satan. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit des grains tombés, une seconde année ce qui croît par soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez les vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore les racines par-dessus et portera le fruit par-dessus. Car de Jérusalem sortira un reste, de la montagne de Sion les réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ça, nous voyons justement le christianisme, Jésus-Christ, la parole de Dieu, malgré le fait que le monde dit qu'il a gagné, c'est Dieu qui a laissé le monde faire tout ça. C'est Dieu qui laisse les puissances, les Russies, les États-Unis, tout ça. C'est lui qui les laisse faire ça. Mais ils tapent la poitrine comme Sankérib en pensant que c'est de leur force, c'est de leur capacité, c'est de leur intelligence. Mais Dieu dit au moment venu, lorsqu'il y aura le tremblement de terre, des pestes, les ceci, cela, et leur missile ne pourra rien faire, leur vaccin, voilà une petite rhume qui les a fait paniquer pendant 2 ans, ainsi de suite. Il va dire un reste, je les vais garder. C'est pour ça que ces restes-là sont les sacrificateurs, les vrais chrétiens qui vivent justement clairement sans le système dénominationnel, sans le système de mon église, mon pasteur, mon daddy, les vrais chrétiens qui vivent en vibrant selon le Dieu qui ne change pas. Alors, ces gens-là forment le reste de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel au roi, sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et n'entrera pas. Voilà la fin de Satan, voilà la fin de l'ennemi, voilà la fin des situations qui nous accablent. Généralement, voilà le fin. N'oublions pas ça. Face à cet accablement, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Dieu reste souverain. Je protégerai cette ville pour la sauver. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit. Voilà la finalité. Frappa le camp des Assyriens. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, qui se gueulait, sûrement Rapcha qui lui-même a été frappé parmi ces 185 000. Sankérib se leva de son camp, partit et s'en retourna et resta à Ninive. Or, comme il était prosterné devant la maison de Nisroch, son dieu, Adjamalek et Sharater, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuit à Ararat. Ararat, c'est en Turquie.
et Isa a donc son fils régna à sa place. Voilà comment finit Sankérib. Voilà comment la souveraineté de Dieu malgré les situations expliquées par Rabshak, l'apparente puissance, l'intervention de l'Égypte, de Tiraka d'Éthiopie, les pleurnichements de ceux qui, à côté de Ézéchias, devaient lui montrer justement la fidélité, la souveraineté de Dieu. Malgré la parole d'Ésaïe, le prophète fils d'Amoth, Dieu à la fin reste souverain. Voilà comment la situation se termine. 2 Rois 20, voilà comment nous voyons comme Dieu travaille. Cette situation-ci s'applique à notre vie. Il y a une situation qu'on pense être insurmontable. On crie à Dieu. L'ennemi ne devient de plus en plus fort, costaud. L'église pleure. Mais voilà la finalité. C'est très important pour nous de méditer par rapport à cela. Et lorsque nous avançons, cette fois-ci, c'est suffisant pour comprendre la puissance de la souveraineté de Dieu. Nous entrons dans notre épisode de la souveraineté de Dieu, où Dieu, dans sa souveraineté, dit: Ézéchias, tu m'as servi, viens vers moi. Mais Ézéchias, voulant vivre plus longtemps, demande à Dieu la grâce de vivre plus longtemps. Mais Dieu le lui accorde. Mais ça ne devient pas justement, excusez-moi, ça ne devient pas justement un élément de grâce. Ces 15 ans-là ne sont pas 15 ans de grâce, mais c'est 15 ans plutôt par lesquels il va mettre au monde Manassé qui serait un voyou. Donc certaines grâces que nous demandons à Dieu alors que Dieu ne veut pas nous les donner, même quand il nous accorde ces grâces-là, ça devient de la malédiction. Ça encore, c'est la souveraineté de Dieu. Vouloir que Dieu change ses plans pour que nous obtenions des biens temporels qui enfin sont des malédictions. Chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade, à mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint près de lui et dit: Ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Étant connecté à Dieu, ses prières, Dieu répondait toujours. Nous avons vu précédemment. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit abondamment de larmes. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore à la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes: Retourne, dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras dans la maison éternelle. Observez bien, et Dieu n'a pas dit: je suis fâché contre toi, je te tue par punition. Non. Observons bien que Dieu n'a pas dit qu'il a un problème avec Ézéchias. La mort n'est pas une punition. La mort n'est pas une fin. La mort est une transition vers un monde meilleur. La mort est une porte. Mais nous voyons souvent la mort comme si c'était une malédiction, la fin. Justement parce que la chair nous fait croire que la plus grande chose, c'est ce qu'on a sur cette terre. Alors, il a demandé quelque chose que Dieu ne voulait pas lui donner. Dieu lui a quand même donné. Et deuxième chose, c'est lorsqu'on dit que Esaïe est sorti, il n'était même pas encore à la cour que Dieu lui a parlé. Moi, avant, j'avais ce problème avec Dieu m'a parlé, parce que je me disais comment Dieu parle. Aujourd'hui, dans le christianisme, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a l'esprit dans l'église, justement, Dieu parle. Dieu peut te parler, c'est qu'on n'est pas habitué à écouter. Il y a une voix dans ton esprit, pas dans ta chair, pas dans ton cerveau, pas. Méfions-nous d'utiliser les voix de notre chair, de notre cerveau, notre imagination pour dire que c'est Dieu qui nous a parlé. Beaucoup de, entre guillemets, hommes de Dieu, Dieu les a parlé une fois, mais les autres fois, Dieu n'a pas parlé, mais ils ont confondu leur chair, leur idée, leur pensée à la parole de Dieu, et c'est comme ça qu'ils disent des choses qui ne marchent pas. Après, on se moque du christianisme, on se moque de Dieu. Donc, Dieu dit, lorsqu'un homme de Dieu parlera, ça ne se réalisera pas. Il faut savoir que c'est un faux prophète. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont parlé sans se pas réaliser, ils ne se sont pas repentis. Méfions-nous des faux posteurs.
des faux prophètes, des faux pasteurs. On peut bien prophétiser lorsque Dieu nous parle, mais assurons-nous de ne prophétiser que lorsque Dieu nous a parlé. La prophétie ne se force pas. Et moi aussi, beaucoup de fois, Dieu m'a déjà parlé. Et cette fois-là, moi-même scientifiquement, j'arrive pas à expliquer quand même. C'est quelque chose qui vient de ton esprit. Or, pour écouter les choses de l'esprit, l'esprit n'est ni bien ni mal. L'esprit n'est pas comme l'âme. L'âme a une partie. L'âme gère le bien et le mal. Une âme peut être totalement éduquée à fonctionner dans le bien en minimisant le mal qui est là. Comme une âme peut aussi être éduquée en fonctionnant dans le mal en minimisant le bien. La chair, elle ne reçoit que les éléments de la chair. Il y a une méditation qu'on va faire sur la bijection entre un ordinateur, le corps, l'âme et l'esprit. Nous allons faire là-dessus. Il y a une étude qu'on est en train de faire là-dessus et nous aurons ça dans les prochains jours. Alors, c'est très important de comprendre ici comment Dieu a parlé au frère Isaïe. Dieu aussi parle aux enfants de Dieu comme cela. Apprenons à écouter Dieu. Il y a souvent certaines voix qui viennent dans notre esprit qui ne sont pas de nous. Apprenons à écouter ces voix-là et à réagir selon cette voix-là. Ça commence petit, mais après, on l'écoute de façon bien audible. Alors, verset 6, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assy. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Vous voyez, malgré le fait que Sankérib est mort, Adramalek et Shael qui l'ont tué sont partis se réfugier en Turquie. Et Esa Adon a régné à sa place. Mais vous pensez que Esa Adon règne à sa place va avoir le cœur bas ou le cœur haut? Il va vouloir faire les mêmes œuvres de son père, continuer à menacer Israël. Et si Israël n'a pas établi comment Dieu a dans sa souveraineté dit que vous ne tomberez pas, il va encore que lorsque Esa Adon va envoyer d'autres personnes venir menacer, il va encore crier Dieu, tu nous laisses paradis, ainsi de suite. Méfions-nous lorsque nous sommes chrétiens, lorsque Dieu résout les problèmes, qu'on vienne continuer à crier à Dieu des problèmes qu'il a déjà résolus. Parce que c'est comme ça que Satan fait pour nous détruire. Mais Dieu dit, vous serez sauvés. Alors, Isaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et je monterai au troisième jour à maison? Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras. L'Éternel accomplit la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-il de 10 degrés et créature de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akas où elle était descendue. Et de même temps, Bérodach Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris qu'Ézéchias était malade. Vous voyez, lorsque dans notre vie quelque chose finit, quand la série finit, c'est Babylone qui commence. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'allons jamais jusqu'à notre mort vivre en paix. Il y aura toujours situation sur situation parce que ce sont ces situations qui nous permettent d'exercer notre foi en Dieu, d'exercer notre confiance en Dieu, d'exercer notre royauté de sacrificateur du Dieu très haut. Parce que voilà le dossier avec la série qui est conclue. Au lieu qu'ils vivent en paix, peace and love, voilà le dossier avec Babylone, c'est le secteur de l'Iran et de l'Irak d'aujourd'hui. Voilà les Syriens qui ont fini avec la Turquie, avec l'Égypte et l'Éthiopie. Voilà maintenant que les Iraniens entrent en jeu. Alors, il commence toujours à envoyer les gens. Il envoie, Ézéchiel donna audience, verset 13, aux envoyés. Il montra le lieu où étaient les choses de prix, l'argent, l'or, les aromates, l'huile précieuse, la sénat, tout ce qui se trouvait. Il n'y eut rien qu'Ézéchiel ne fît voir dans la maison de l'Éternel et dans tous ces domaines. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et dit, quand il dit ces gens-là, et où sont-ils venus d'où sont-ils venus? Ézéchiel répondit, ils sont venus d'un pays lointain, de Babylone. Isaïe dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchiel répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison et il n'y a rien dans mes
trésor que je ne leur ai fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien. Vous voyez comment Babylone est venue comme si elle venait en paix, mais nous savons tout ce qui va se passer. Encore les guerres, encore les déportations venant de Babylone. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi et tu auras engendré, que tu auras engendré, et leur faire des énigmes au palais du roi de Babylone. Ézéchiel répondit à Isaïe, la parole d'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et elle ajouta, n'aura-t-il pas la paix et sécurité pendant ma vie? Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étang, l'aqueduc et ramena les eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. Voilà justement un exemple concret de la souveraineté de Dieu appliquée au cas concret de la vie d'un homme qui s'appelait Ézéchias. Et nous avons vu comment la vie d'Ézéchias se réduit en 2-3 chapitres. Toute une vie, des dizaines et des dizaines d'années se réduisent en 2-3 chapitres. C'est pour ça que notre vie aussi va se réduire, peut-être en quelques phrases, 2-3 chapitres maxi, peut-être un livre pour ceux qui nous aiment beaucoup. Mais avec ça, nous voyons comment Dieu est resté Dieu. Dieu reste Dieu, sa souveraineté reste la même. Rien ne change. C'est extrêmement important. Dieu reste Dieu. Alors, nous voyons le troisième épisode, c'est Manassé. Ézéchias devait rentrer se rejoindre. Il devait rentrer s'unir à Dieu lorsqu'il devait mourir. Et peut-être ce qui devait se passer avec Babylone aurait dû se passer différemment. Avec Berodach Baladan. Berodach Baladan, ça devait se passer différemment. Mais il a demandé 15 ans de plus. Il a demandé de vivre. Et Dieu lui a donné 15 ans de plus. Voilà comment 15 ans de plus a apporté encore la malédiction. C'est très important de comprendre pourquoi, quand Dieu est souverain, même il décide qu'on doit mourir, souvent il faut laisser on meurt. Parce que notre vie peut créer plus de... C'est ce que nous voyons sur la souveraineté de Dieu, c'est la capacité à Dieu qui voit que s'il détruit le mal, ça ferait plus de mal que le mal fait. Donc, la souveraineté de Dieu lui permet d'être compréhensif sur certaines choses. Parce que justement, il y a certains mal, ou il y a certains mots, certains mal, il y a un mal, il y a un certain mal que Dieu laisse, parce que s'il détruit ce mal, ça fera plus de mal que le mal fait. Alors, c'est extrêmement important de regarder justement comment les 15 ans que Ézéchias a demandé, c'est devenu 15 ans de mal. Parce que pendant ces 15 ans-là, il a accouché Manassé. Verset 21. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Ça veut dire que il est né 3 ans après que Dieu ait ajouté 15 ans à la vie de Ézéchias. Il a régné 55 ans. Il a régné plus que son père. Son père a régné 29 ans. 29 ans plus peut-être 15 ans. Quel que soit lambda, nous regardons, nous voyons que 55 ans de pire idolâtrie. Parce qu'il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva les autels de Baal, les idoles d'Astarte. Baal, le dieu de la récolte. Astarte, le dieu de la fécondité. Comme avait fait Akab, roi d'Israël, il se prosterna devant toute l'armée des cieux et les servit. L'armée des cieux, ce sont les anges déchus, les néphilim. Il y a d'autres néphilim dans la mer, il y a d'autres qui sont dans les surfaces au-dessus.
Et c'est eux qui donnent des pouvoirs aux devins, aux gens qui regardent le ciel, ils prédisent l'avenir, ainsi de suite, tout ça. Mais ça encore sont des contrats sataniques qu'ils font. Il bâtit les autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Oh Dieu, les sacrifices humains. Tout ça à cause de 15 ans que Ézéchias a dit qu'on lui donne. Il observait les nuages et les serpents. Donc c'était un démoniaque pas croyable. Et pour tirer les pronostics, peut-être ils jouaient au pari-foot. Et ils étaient les gens qui évoquaient les esprits, qui prédisaient l'avenir. Ceux qui pensent que les esprits n'existent pas ne donnent pas de pouvoir. Il faut qu'ils aillent un peu voir leur ancêtre Manassé. Les esprits qui prédisent l'avenir, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Atate qu'il avait fait dans la maison dans laquelle David avait fait à Salomon son fils. Dans cette maison, et c'est à Jérusalem que j'ai choisi pour la tribu que je veux. Je dis placer mon nom, je ne ferai plus errer les pieds d'Israël hors du pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, lorsque nous regardons ce chapitre, il explique exactement ce que nous venons de lire dans les 8 premiers versets. Manassé était méchant. Mais c'est pas de comprendre l'histoire. Regardons l'histoire de Manassé, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Il y a des êtres humains à côté de nous qui sont fondamentalement méchants. Parce qu'ils font des pactes avec des esprits. Méfions-nous, nous chrétiens qui pensons que les esprits, les petits esprits de chasser les démons, là, ça c'est un petit nyama esprits que Satan envoie pour nous distraire, pour tuer l'étoile de certaines personnes, pour tuer la force que certaines personnes pouvaient avoir pour impacter la société, mais aussi les esprits, les principautés que Dieu explique dans Colossiens, qui font des contrats avec les sacrifices humains, avec des personnes importantes de la société, pour leur donner des pouvoirs pour marcher sur les uns et les autres. Et nous, chrétiens, nous devons justement être un contrepoids à cela. Pas dans le sens de, je dis que chasser des démons, nous devons être aussi puissants que eux. Nous sommes aussi puissants que eux, mais nous devons apprendre à utiliser notre puissance. Parce que le Dieu qui est en nous détruit tout cela. Donc c'est très important pour nous de regarder comment, quand Dieu dans sa souveraineté a dit Ézéchias, je te tue maintenant. Parce que justement Dieu pouvait être en train de protéger le peuple de l'assujettissement que devait faire Berodak Baladam du royaume babylonien, des Iraniens. Comme Dieu pouvait être en train de le protéger, de mettre au monde le méchant Manassé. Voilà comment la souveraineté de Dieu, en fait, nous garde et que lorsqu'on ne comprend pas la souveraineté de Dieu, on peut venir remettre en cause la force de Dieu, remettre en cause la puissance de Dieu. Repentons-nous et comprenons justement que Dieu est Dieu, indépendamment de ce que nous pensons. Alors à nous les Africains, parce que moi, nous justement, sommes de ce type de chrétiens qui sommes d'abord, nous sommes des Africains chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens africains. Parce que Dieu n'est pas chrétien, le christianisme ne change pas le monde. C'est Jésus-Christ qui change le monde. Le christianisme, les chrétiens changent le monde, Jésus-Christ change le monde. Les chrétiens, c'est une manière d'être. Mais le christianisme en lui-même, c'est une philosophie. Ça ne change pas le monde. Même si ça dit peace and love, soyons bon, mauvais, tout ça. C'est bien facile de parler de ça, mais d'être bon et mauvais, d'être bon au lieu d'être mauvais, ça, c'est le chrétien. Le chrétien change le monde. Je dis bien le vrai chrétien, pas le chrétien de l'église, de mon pasteur, mon daddy, mon prophète, mon pape. Le chrétien change le monde, Jésus qui change le monde, le Saint-Esprit change le monde. Et lorsque nous sommes connectés pour grandir en tant que chrétiens, nous comprenons que la souveraineté de Dieu est quelque chose qui nous garde, qui nous protège. C'est dans sa souveraineté qui nous a rendus justes, qui nous a purifiés une fois pour toutes, qui nous a rendus saints. C'est dans sa souveraineté qu'il a dit
il ne se souviendrait plus de nos péchés ni de nos iniquités. C'est sa souveraineté qui fait que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté ces deux parties. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, ce serait bien pour comprendre le contexte. Merci. Et si ce partage vous a béni, vous a enrichi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et ce thème était vraiment un thème de lecture biblique parce que malheureusement, Satan fait qu'aujourd'hui nous sommes dans le va-vite. Parler vite de Dieu, on passe. Je veux écouter une petite vidéo de 5 minutes et c'est fini. Je veux vite écouter un audio de Dieu, c'est 5 minutes. Je veux écouter tel homme de Dieu rapidement. Là. Quand ça dépasse à 10 minutes, on dit ah, ça fatigue. Non. Les gens qui arrivent à impacter, que ce soit dans la science, dans la philosophie, dans le monde spirituel, dans un métier, dans la politique, dans quoi que ce soit, ce sont des gens qui écoutent 5 minutes, 10 minutes. Ce sont des gens qui pratiquent 5 minutes, 10 minutes. Ce sont les gens qui méditent jour et nuit. Donc c'est pour ça, il est intéressant pour nous de ne pas entrer dans les choses de wassa wassa, où on va vite écouter les choses qui sont sucrées à l'oreille, mais qu'on doit méditer jour et nuit la parole de Dieu. Merci et à bientôt.